Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va configurer les partages. Un partage, c'est un accès au réseau. Supposons dans un serveur, on a plusieurs fichiers à partager avec tous les utilisateurs qui sont connectés au serveur. Donc, au lieu de mettre tous les fichiers dans une clé et les mettre dans chaque machine, on peut tout simplement créer un accès au réseau. Maintenant, pour ce faire, on va utiliser le service qui est ici en bas, service des fichiers et des stockages. Bon, avant de configurer, il faut d'abord dire que ce service-là est déjà installé par défaut dans chaque serveur. Peu importe la version que vous utilisez, c'est déjà installé par défaut. On va utiliser ce service qui est ici. Donc, on clique dessus. On va ici l'onglet partage. On va sur l'onglet partage ici. On va ici des partages déjà installés par défaut. Donc, on peut ici dans les vides. Ici dans les vides, ici, on clique, on fait ici, clic droit, nouveau partage. Ici, on a ici partage SMB rapide, avancé application. On a ici partage NFS rapide et avancé. Donc ici, il suffit de lire lequel vous voulez créer. Nous allons prendre le premier ici, partage SMB rapide. Ces profils de base constituent les moyens les plus rapides de créer un partage de fichiers SMB, généralement utilisé pour partager des fichiers avec ordinateur Windows. Donc, c'est-à-dire que c'est le premier qu'on va utiliser. Donc, on clique sur suivant ici. Ici maintenant, on peut partager tous les disques, on peut partager tous les disques du système, mais on va partager un seul dossier. Donc on vient ici, on clique ici sur parcourir. Et ici maintenant on va créer un dossier. Je vais l'appeler ici dossier partagé. Partager. Et sélectionner le dossier. Ici maintenant, je vais cliquer sur suivant ici. Ça, c'est les partages auxquels on aura accès, c'est-à-dire le serveur anti/slash le dossier. Donc, on clique sur suivant ici. Bon, ici, qu'est-ce qu'on dit? Activer une version là, la fiche des fichiers, d'accord, ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est-à-dire, dès qu'un client crée un fichier dans le serveur, ce client sera accessible qu'à lui-même. C'est-à-dire, dès qu'une autre personne va accéder au partage, il n'aura pas accès au fichier qu'un client a créé. Donc, chaque fichier sera affiché à chaque client qu'il a créé. Maintenant, tous les partages créés dans les serveurs seront accessibles à tout le monde, mais si un client crée un partage, c'est accessible à lui-même. Donc, on va activer cette case qui est là. On clique sur suivant ici. Ici, ce sont les droits par défaut. Si on ne touche à rien, on clique sur suivant ici. Et on finit par créer les partages. Là, maintenant, on ferme. Ici, maintenant, le partage est déjà créé. Dossier partagé. Ce qu'on fera maintenant, c'est d'aller dans les clients. Mais bon, il faut mettre une machine dans les domaines. Cette machine est déjà mise dans les domaines. Je vais ici système.cpl. Cette machine se trouve déjà système. Voilà, cette machine se trouve déjà dans les domaines. On avait appliqué une règle pour empêcher les configurations. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à accéder. Mais cette machine se trouve déjà dans les domaines. Donc, pour ce faire, maintenant, on va aller dans les données des fichiers. On vient dans réseau ici. Ici, normalement, on doit avoir les serveurs. Ici. On doit avoir ici les serveurs ici. Si les partages étaient bien configurés, on aura ici les serveurs. Si ce n'est pas configuré, il faudra aller voir, il faudra activer la découverte réseau. Mais généralement, c'est déjà configuré. Donc, on a ici les serveurs, on clique ici, on aura ici les partages qu'on vient de créer, dossier partagé. Donc, là, ici, maintenant, on peut avoir accès à tous les fichiers, ils ont pas dans les serveurs. Ici, dans les partages qu'on a créés, c'est ici. Partage qu'on a créé ici, dossier partagé. J'ai pu créer les fichiers ici. Dossier, créer dossier. J'ai créé plusieurs dossiers ici. Et puis j'ai créé des fichiers. Nouveau fichier. Là maintenant, l'utilisateur connecté aura accès à tout ce qui est là. Donc, si on vient vérifier ici, lui, il a accès à tout ce qui a été créé dans les dossiers. Donc, c'est comme ça qu'on gère les partages sur Windows Server.